Qui est prononcé, Christophe Chalençon, est-ce que cette menace-là, elle vous effraie? Est-ce que vous dites tant pis, il faut y aller quand même? Mais nous irons quand même. Si M. Macron, aujourd'hui le gouvernement a encore fait quelques avancées, mais c'est des avancées qui auraient dû être faites il y a 3 semaines. Je dois rappeler que oui, non, mais aujourd'hui, le mouvement a pris une telle inertie depuis 3 semaines. Vous n'allez pas arrêter le mouvement avec quelques mesurettes et des mesurettes homéopathiques. Donc aujourd'hui, il y a 2 problèmes. Il y a un problème politique où M. Macron l'a bien reconnu, la classe, le peuple n'est pas en connexion avec l'élite politique. Ça, vous devez le reconnaître. Malheureusement, les députés que nous avons élus, la majorité sont connectés, mais c'est le pouvoir, l'exécutif qui ne l'est plus. Et là, malheureusement, il va falloir qu'il y ait un grand geste pour qu'on puisse dire aux forces qui sont sur le terrain aujourd'hui, les forces qui sont en mouvement, le pouvoir politique va se transformer et le pouvoir, ce qui est l'économie aussi, va envoyer de grands gestes, c'est-à-dire de grandes réformes. Elle vous répond, Sophie Cluzel, mais j'ai toujours pas compris si vous étiez content ou pas que les lycéens soient dans le mouvement. Moi, je ne suis pas du tout content parce que les lycéens ont autre chose à faire, les lycéens ont à étudier. Non, mais voilà. Sophie Cluzel, attendez, Sophie Cluzel répond à Christophe Chalençon. Monsieur, moi je suis comme vous. Je suis issue de la société civile. J'ai été militante pendant 20 ans, 25 ans. Je ne suis pas issue de la classe politique. Depuis 18 ans que je suis rentrée au gouvernement, je n'ai fait que de travailler comme je l'ai toujours... 18 mois, pardon. 18 Ça paraît mois. long. C'est vrai. 18 mois, je gardais exactement la même méthode. Pragmatisme, militante, j'écoute. Les associations de personnes handicapées, parce que c'est ma compétence, hein, je suis ministre des personnes handicapées, je n'ai pas changé pour autant. Toutes les associations, je co-construis avec elles. Je vais sur le terrain 2 fois par semaine, puisqu'on est coincé le mercredi et le jeudi et le vendredi par justement être à la représentation nationale. Je me déplace, je rencontre tous les Français. Vous ne pouvez pas dire que tout l'exécutif est coupé de la base politique. Chaque ministre qui se déplace rencontre les Français. Moi, je vais dans les écoles, je vais partout. Vous avez des retours quand même sur les pensions, parce que nous en avons justement sur les pensions au niveau des personnes handicapées, les personnes accidentées du travail ont une baisse consécutive, enfin énorme, c'est-à-dire à peu près 600 €. Les personnes qui touchent 900 € par mois, à l'année, a perdu 600 €. Mais non, je suis désolée, monsieur. C'est les retours que nous avons du terrain. Je vais vous expliquer. Le vrai problème, c'est que toute notre politique d'aide aux personnes est 10 fois trop complexe. Et ça, c'est un fait, c'est un constat, et c'est sur lequel je travaille, de la lisibilité. Je suis la première du gouvernement aujourd'hui sur le handicap à avoir lancé des droits à vie pour les personnes handicapées. Aujourd'hui, une personne qui a un taux de handicap à 80%, avant, elle est obligée de refaire 10 fois son dossier, 10 fois pour avoir son allocation adulte handicapé. C'est fini. Au 1er janvier, vous nous le dites une fois, on vous a compris, on vous donne des droits à vie. C'est simplifier vraiment l'accès aux droits qui est très important, vous avez raison. Les dispositifs sont illisibles. On remet à plat, on simplifie. En tout cas, sur le handicap, c'est comme ça qu'on travaille et sur bien d'autres sujets aussi. On le voit bien qu'on a une politique qui est illisible pour les Français. On a 10 minima sociaux, monsieur. Mais je le dis et je le répète, et c'est ce à quoi je m'attelle, et mes collègues aussi s'y attellent. Rendre lisible cette politique que l'on offre aux Français, parce qu'aujourd'hui, il y a un non-recours à des droits qui est phénoménal. C'est important, Olivier Duhamel, que ce soit dit, reconnu, ça, notre politique, ou en tout cas ses effets, sont illisibles. Et ce n'est pas efficient, ce sont des droits qui sont incantatoires et qui ne sont pas efficients. L'accès aux droits est beaucoup trop complexe. Les dispositifs et l'argent, il est là, il est mal utilisé, il ne va pas jusqu'aux Français aujourd'hui de façon équitable. Et c'est ça, moi, qui m'importe. Olivier Duhamel. Oui, je pense que parmi les difficultés ou les erreurs, ou les deux, commises par ceux qui nous gouvernent, il y a un problème de mots, il y a un problème de langage, il y a un problème de clarté. On vient de le voir d'ailleurs de façon très frappante avec les évolutions à quelques heures d'intervalle sur l'augmentation des taxes sur le carburant. Puisque quand le Premier ministre a annoncé le recul, il a dit suspension de taxes sur le carburant. C'était hier. On discute pour voir si on trouve des manières de le faire qui peuvent convenir, et sinon on en tirera les conséquences. Tous les, entre guillemets, sachants, pour parler le vocabulaire d'aujourd'hui, ont compris, et on annulera. Mais les gens
qui écoutent comme ça rapidement ce qu'on dit, n'ont pas compris qu'on annulera, ont compris, ils vont nous couillonner, ils la remettront. Oui. Du coup, aujourd'hui, deuxième correctif, l'augmentation des taxes sur les carburants est annulée. Bon, c'est un premier signe très clair. Avant de faire un discours, il faut se dire comment est-ce que mon discours va être entendu. Et pas comment est-ce que mon discours va être entendu à Bercy. Pas comment est-ce que mon discours va être entendu chez les commentateurs spécialistes dans les articles qu'ils écriront demain et après-demain. Comment va être entendu par les gens dans un monde où la confiance a disparu. Exactement. C'est la chose la plus difficile. Et mais vous avez raison, la confiance changer a la manière de disparu, c'est faire. ça qu'il nous faut recréer. Louis Boyard, comment réagissez-vous à ce que dit l'Élysée ce soir, qui a des craintes, on peut penser qu'ils sont peut-être un petit peu de bonne foi, hein, que ça se passe vraiment très mal samedi. Est-ce que vous irez manifester samedi? Est-ce que vous appelez les lycéens de votre organisation à y aller? Vous les appelez vendredi. Nous, on appelle à une manifestation vendredi qui fera Stalingrad République. Déjà, j'aimerais répondre à ce que vous disiez sur les lycéens, à ce que vous disiez aussi, comme quoi c'était irresponsable et qu'on devrait étudier. En fait, je ne vous demande pas votre avis. C'est-à-dire que les lycéens, on a aussi notre autonomie, on a aussi nos revendications, des revendications qui sont sérieuses, on a nos organisations, et en fait, on sait aussi se débrouiller seul. Est-ce que vous irez samedi ou pas? Alors, nous, notre organisation, on appelle au vendredi, donc on est une entité à part des Gilets jaunes, mais il y aura des lycéens qui iront, il y a des lycéens qui portent des Gilets jaunes sur les blocus. Moi, à titre personnel, Samedi. Oui, samedi, il y aura des lycéens qui iront. Vous y serez donc? Vous y serez? Donc moi, je parle au nom d'un mandat, mon mandat n'y sera pas. L'UNL n'appelle pas pour le moment au samedi. D'accord. Nathalie Arthaud, vous avez beaucoup écouté les échanges, évidemment. Alors pour l'instant, c'est pas une jonction de ces différents mouvements, c'est une addition. C'est ça? On en est là? Oui, moi je crois qu'on assiste à un début de révolte sociale. Et Vous en réjouissez? cette révolte sociale, elle est légitime. Elle est 1000 fois légitime. Moi, quand je vois effectivement les ouvriers, les intérimaires, ces mères de famille sur les blocages, les artisans, Mais les pardon. retraités, parce qu'ils sont nombreux aussi sur les blocages. Alors ils sont très nombreux, ils mais sont vous criés. vous aurez pas échappé, Nathalie Arthaud, Leur que ce colère, mouvement, eh il est bien, quand je même leur dis d'abord- bravo, je leur dis bravo, parce qu'effectivement, ils se sont tus, ils ont encaissé les coups, ils ont accepté le recul de leurs conditions de vie, ils ont accepté tout ça, et là, ils se lèvent. Ils se lèvent et ils disent, voilà, on revendique notre droit. Dans une société qui est riche, il faut le dire. Parce que je suis désolée, C'est un mais mouvement qui est les plutôt exemples- anti-impôt, Nathalie Arthaud. Vous êtes... mais pas seulement. C'est aussi un mouvement qui a mis sur le tapis le problème du pouvoir d'achat, le problème des petits salaires, des pensions indignes, des gens qui ont travaillé toute leur vie. Ce gouvernement, votre gouvernement, madame, explique qu'il faut que le travail paye. Le travail ne paye pas. Il ne paye pas. Pour les travailleurs qui passent leur vie au boulot, c'est pas vrai. Ils ne payent pas. Ce travail, il ne paye en fait que pour le capital. Et là, on voit des sommes astronomiques qui effectivement s'accumulent à un pôle de la société. On a eu l'exemple dans l'actualité la semaine dernière avec le salaire de Carlos Ghosn. Mais qui est que le haut de l'iceberg. 16 millions par an. 45 000 euros par jour, ce monsieur touché. Et je ne vous parle même pas des actionnaires qui encaissent encore plus. C'est ça Alors notre Sophie société. Cluzel vous répond. Alors qu'il y ait une révolte, et bien moi je dis bravo, oui tant mieux. Et moi, Puisque je Carlos milite- Ghosn, je crois que c'est impossible. et je milite pour qu'elle se développe. Pour qu'elle se développe, je vais vous dire, dans les entreprises. Vous portez le Parce que gilet jaune, vous? Moi, je Vous pense- êtes dans les manifs moi- et tout? Vous y moi, serez samedi? je milite pour que ce mouvement il se développe aussi sur la ligne de Est-ce que vous y travail. serez samedi? les Est-ce que vous portez le travailleurs. gilet jaune? Non, moi je porte pas le gilet jaune, je suis porte-parole de lutte ouvrière. Moi, mon combat, Portez c'est le gilet rouge. effectivement que oui, je porte le gilet rouge. Alors attention, parce qu'il y a un autre Voilà. mouvement qui s'appelle les foulards rouges. Parce que Ça le va problème, devenir c'est qu'avec les compliqué. salaires, avec les licenciements, avec ce chômage de masse, on ne pourra pas. Alors, Sophie s'en Cluzel sortir. vous répond. Il faut aussi se battre contre ça. C'est un Vous avez échec. raison, le vrai problème c'est le chômage de masse, madame. Ça c'est tout à fait vrai. C'est intolérable que depuis des années comme ça on ait un chômage de masse. Il faut qu'on arrive vraiment à réenclencher ce mouvement d'embauche. Vous avez Pour ça- favorisé Laissez les répondre, les licenciements, madame pour ça- la ministre, avec pour ça- votre loi, les ordonnances Pour travail. ça, il faut qu'on puisse investir dans notre pays. Et c'est ce qui se passe. Cette année, je suis désolée, en France, on est le pays d'Europe où on a le plus investi. C'est une réalité. Et quels emplois, Dans madame les emplois Quels qui emplois commencent à se créer, madame. C'est pas d'un coup de baguette magique. Je suis désolée. Il faut Monsieur, vous l'avez très bien dit, il faut qu'on rétablisse la confiance des investisseurs dans notre pays, parce que ce sont les investisseurs et les entreprises qui créent l'emploi. Non, mais C'est- madame, là, vous rêvez, là. Oui, vous rêvez. Non. Mais si vous rêvez, l'embauche elle viendra par les territoires ruraux.
Oui, mais Eh monsieur, Les territoires ruraux, ce sont les petits artisans, ce sont les petits commerçants. s'ils ont la confiance, Non, mais il n'y a pas s'ils besoin de reprennent confiance, confiance. ils ont déjà confiance en eux-mêmes. Donc laissez-les travailler, ceux-là. Arrêtez de les écraser par des charges, par des normes. Et là, vous allez voir que chaque petit artisan, chaque petit commerçant va embaucher au moins une personne et va embaucher surtout des apprentis. Alors, Les les petits apprentis, vous artisans avez et raison. les Qu'est-ce qu'on petits fait commerçants, C'est- on a pardon, arrêté, pardon, on a Taillard, les non, mais- petits artisans, les apprentis, Non, mais échanger il de s'adressait à Sophie Cluzel. Oui, mais les petits artisans et les petits commerçants, ils ont aussi intérêt à ce que le pouvoir d'achat, il augmente, y compris dans les Et- campagnes. Alors, Ils ont Sophie besoin de Cluzel, clients. je ne peux qu'abonder dans votre Ah, Est-ce chose. qu'elle peut vous répondre etc. Donc pour moi, cela va de pair. ces Moi, je pense revendications. que monsieur a tout à fait raison. Les artisans, Écoutez la réponse, écoutez la On n'a pas réponse. besoin d'investissements étrangers Christophe Chalençon. pour recréer la dynamique de nos territoires. des investissements français, monsieur. Vous avez Ça va raison. volontiers. Il faut que l'argent se recycle. Vous avez tout à fait raison. Les artisans, c'est un lieu magnifique. Je vais vous dire même, j'abonde complètement dans votre sens parce que les TPE de moins de 20 salariés, qui ne sont pas soumis à l'obligation d'emploi des personnes handicapées, ils ont déjà 80 000 salariés handicapés dans leur force. Dans leur force. Nous Parce sommes qu'ils un y croient. véritable tissu Exactement. social. Parce que c'est la réponse de proximité. Tout à Parce fait. que c'est comme ça qu'on innerve un territoire et qu'on recrée vraiment de la richesse. Tout à Donc fait. moi, les artisans, je les rencontre, l'UDP, je travaille avec eux pour voir de quoi vous avez besoin pour aller encore plus vite et plus loin. Ils me disent simplifiez, simplifiez-nous, enlevez-nous les normes, faites-nous des réponses beaucoup plus lisibles et directes. Et c'est comme ça que je travaille aussi. C'est le Avec truc qui marche le l'UDP, mieux. avec les PME. C'est le truc qui marche le mieux, mais que peu de gens savent. Il y a une règle qui a été introduite, pas pour les lois, malheureusement, mais pour les décrets, que à chaque fois qu'un décret doit instaurer une nouvelle norme, il y a obligation qu'il en supprime deux. Et le résultat, ça date depuis quelques mois, et le résultat, c'est que le nombre de décrets créant de nouvelles normes est en chute libre. Ça, c'était une bonne mesure, mais évidemment, c'est pas spectaculaire, ça se voit pas, mais au passage, on peut, puisqu'on parle des normes, on peut dire qu'il y a une tentative très forte de simplification et réduction des normes. Vous savez, l'artisan, le travailleur indépendant, l'auto-entrepreneur, majoritairement, il n'est jamais malade. Parce qu'il se lève le matin, il doit travailler. Et s'il est malade, il ne va pas déclarer sa maladie, il va rester 2 jours chez lui et il va repartir au travail. C'est-à-dire des personnes qui font 70 heures à 80 heures par semaine, qui gagnent, pour la plupart, pour beaucoup, entre 500, 800, 1000 euros par mois. Et c'est des gens qui ne Ils ne comptent pas leurs heures. comptent pas leurs heures. Et vous les écrasez. L'État les écrase, on les pressurise. Vous savez le nombre de petits artisans, de travailleurs indépendants, d'agriculture qui se suicident. Oui, je le sais. Voilà. Mais vous le savez, mais vous n'en tenez pas compte. Mais si on en tient. Non, vous n'en tenez pas compte. Puisque je Donc travaille justement sur la santé au travail, éviter. si nous voulons relancer l'économie, elle se passera par les territoires ruraux. Voilà. Louis Briand, Les cœurs de petites villes aussi. pardonnez-moi, Réponse de vous vous sentez proximité. proche de ces débats-là qui sont là autour de vous. Je le rappelle, vous représentez l'UNM, qui est un syndicat lycéen, et vous êtes le premier syndicat à avoir rejoint, enfin, en tout cas, à vous être engouffré, on va dire, dans cette brèche ouverte par les Gilets jaunes. Bah ouais, bien sûr, il s'agit de notre avenir. Aujourd'hui, quand on est jeune, on le sait pour la plupart, c'est direction le chômage quand on n'a pas accès aux études supérieures. Donc moi, j'entends aujourd'hui le gouvernement en train de nous dire ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, on s'occupe de tout. Mais il n'empêche, dans la 5ème République, vous êtes le premier gouvernement qui réussit à avoir un aussi gros taux d'impopularité et surtout un mouvement que vous n'arrivez pas à contrôler. Donc non, en fait, vous ne contrôlez rien du tout. Vous ne contrôlez rien du tout. C'est quoi votre grande angoisse Moi, pour qu'elle soit dite, pardon, évidemment vous aurez la parole. Moi, ma grande angoisse, c'est qu'aujourd'hui, l'école sert juste à faire du débouché à l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, en fait, le travail. Il faut savoir, vous venez de nous dire qu'il y a c'était de chômage à la sortie. Et juste de déboucher au chômage. Parce que on a eu la loi travail XXL, comme elle s'appelait, où on libéralisait encore plus l'éducation. Aujourd'hui,